France Bleu Armorique. L'actu du monde rural. L'actu en campagne, c'est Racine. Racine, Bienvenue chez nous. votre magazine du monde rural s'intéresse aujourd'hui à quelqu'un qui a pris un virage dans sa vie d'agriculteur. Il a abandonné la production laitière avec ses quotas, ses contraintes pour revenir à une agriculture plus raisonnée, peut-être plus proche des consommateurs, et en s'attaquant à une filière à l'image pourtant plutôt négative, la production porcine. Et cet agriculteur, c'est notre invité ce samedi, Pascal l'ermite de la ferme de la Moinerie au Champ-Géraud dans les Côtes-d'Armor. Bonjour. Bonjour. On va voir avec vous comment vous avez opéré cette reconversion. Nous aurons aussi dans ce magazine le docteur Bernard Schmitt du Centre d'études et de recherche en nutrition animale qui nous dira pourquoi l'alimentation animale a des effets sur notre santé. Et du coup, quand on fait de bons produits, bien sûr, il est tout naturel qu'on les retrouve sur les plus grandes tables. Maxime Crouzil, le restaurateur étoilé de Planquette, sera également des nôtres. Il nous dira pourquoi il est fier de travailler les produits de notre invité. Enfin, nous verrons en fin de magazine avec Fawzi Tita qu'aujourd'hui, les éleveurs laitiers se revendent entre eux leurs contrats avec les laiteries. Et ça, c'est sur Internet, carrément sur le Bon Coin. L'actu du monde rural. L'actu en campagne, c'est Racine. Pascal l'ermite, agriculteur au Champ-Géraud. Alors, on reprend un petit peu votre cursus, votre carte de visite. On tombe pas d'un seul coup agriculteur. On a une famille, on a un papa qui est déjà agriculteur avant. C'est un modèle classique en ce qui me concerne. Je me suis installé donc en 1990 avec mes parents, mon père et ma mère. Donc nous avons j'ai continué l'activité laitière de mes parents et de production porcine également déjà à l'époque. En 1998, c'est le schéma classique. Mes parents ont pris leur retraite et mon épouse Sylvie a donc repris la suite de mes parents. Donc nous sommes associés tous les deux et nous sommes toujours les deux associés donc sur la ferme de la Moinerie. Et en 2010, fin 2010, nous avons abandonné la production laitière qui était l'activité principale de la ferme, une ferme moyenne pour le département, 48 hectares, une quarantaine de laitières, donc ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous avons abandonné donc ce schéma-là pour passer à autre chose. Ouais, alors pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas évident lorsqu'on a cette chaîne de production et justement quand on arrête, quand on appuie sur le bouton, je pense que ça fait quelque chose parce qu'on se lance dans une aventure. On se rappelle tous les deux du dernier jour, on appuie sur le bouton qui arrêtait la traite. On se rappelle du départ des vaches, des animaux qui sont partis pas très loin de chez nous. On prend des nouvelles d'ailleurs régulièrement. Il nous en reste une malgré tout. J'envoie des SMS. On a une retraitée qui restait à la maison et on en prend soin, elle sert de tondeuse en même temps. Alors pourquoi vous avez dit stop à tout ça ? Ça veut dire qu'on gagnait plus assez d'argent ? Ça veut dire que cette filière, elle ne vous correspondait plus Les raisons, elles sont multiples. Pendant une quinzaine d'années, on a travaillé à développer un site internet qui s'appelle lamoinerie.com, qui existe toujours, qui est assez connu sur le territoire. Un site où on expliquait notre métier. Et à force d'expliquer le métier, on se pose en même temps beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup sur ce qu'on fait. Un peu une introspection sur ce retour en arrière. Et donc... de fil en aiguille, moi j'ai personnellement été toujours attiré aussi par la vente directe et en lait c'était difficile de lancer quelque chose. Il y a eu des projets plus ou moins aboutis et on a également, puisqu'on avait toujours cette production porcine mais qui était un peu accessoire, étudié la possibilité de faire de la vente directe en cochon. Comme la mayonnaise semblait prendre, qu'il y avait des opportunités qui se présentaient à nous, on s'appuyait également sur des cahiers des charges intéressants pour y revenir. Donc voilà, on a fait le pas de passer à autre chose, de changer en gros de vie, enfin de métier surtout, de passer à autre chose, de reprendre la main sur des choses qu'on avait abandonnées dans la production laitière. De peut-être retrouver justement ces racines avec ce qu'était l'agriculture autrefois, avec moins d'utilisation de produits standardisés et de chercher justement les bons produits. Alors avec quoi vous nourrissez les porcs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes engagés dans la démarche Bleu Blanc Cœur, dont on parlera tout à l'heure, dans un autre cahier des charges qui s'appelle Cohérence Développement Durable, qui est issu, alors Cohérence c'est une démarche participative des consommateurs qui est intéressante. Cette démarche de production de porc sur paille est née suite au problème des algues vertes qu'on connaît bien dans le département des Côtes-d'Armor en particulier. C'est lié au bien-être animal également. Il y a un lien au sol, il y a un lien au territoire et également avec les consommateurs qui sont impliqués.
Donc l'intérêt de ce mixte, c'est de justement reprendre la main, de recréer du lien entre tout ça. Moi, quand je fais visiter la ferme, ça commence dans un champ pour bien montrer qu'un morceau de cochon, c'est d'abord une culture derrière et tout un travail sur l'environnement qui induit. Et la finalité, c'est le goût, c'est de travailler un produit parce qu'on peut faire tous les meilleurs cahiers des charges possibles, imaginables du monde, mais il faut que ce soit bon. Et alors, c'est quoi l'alimentation? Il y a du lin, j'ai entendu dire. Alors, le lin, donc ça, c'est pour la démarche bleu blanc cœur, donc c'est pour corriger, pour obtenir un produit à la finalité équilibrée en oméga 3, oméga 6. Et pour arriver à cette finalité-là, il y a une sélection des matières premières déjà qui est importante. Et ensuite, on va corriger avec de la graine de lin, qui a des propriétés intéressantes. Et les cochons, chez vous, c'est pas l'image qu'on peut avoir. L'actualité, malheureusement, nous a montré que quelquefois les animaux sont pas très bien dans les fermes. Là, en revanche, c'est vraiment une volonté aussi. Globalement, je veux quand même corriger. Un éleveur, par définition, et c'était le cas dans l'ancien système, on est quand même attaché à nos animaux. Bien sûr. On y a d'abord financièrement intérêt, parce que les animaux se portent bien. Donc cette image de la mauvaise traitance, certes, ça peut arriver. On a des gens qui sont maltraitants avec leurs chiens aussi. Oui, c'est vrai. On aura toujours quelques éleveurs, mais globalement, la majorité des éleveurs, tels qu'ils soient, sont attachés à leurs animaux, ne serait-ce que par intérêt. Et quand vous passez une vie entière, et notamment avec une vache qui a une durée de vie de 10-12 ans, il se crée des liens quelque part. Vous avez les sympas, vous avez les moins sympas, mais il se crée des liens. Et cette notion de bien-être, elle est naturelle. On ne devient pas éleveur de toute façon si on n'aime pas les animaux. Alors, on voit gage de qualité, une recherche de cette qualité. Et la qualité, quelqu'un qui va certainement pas aller à l'encontre, c'est Maxime Crouzil, notre chef étoilé. Maxime Crouzil qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Merci Bonjour, d'avoir pris un petit peu de temps. Je sais que vous êtes très... Ouais, bon, là, on démarre le service, mais j'ai une équipe qui est relativement compétente. Je la surveille et ça va bien. Oui, alors vous avez repris la suite, vous aussi, de cet bel établissement donc à Planquette. Et justement, aujourd'hui, vous fournissez notamment chez notre invité Pascal Lermite. Alors, j'ai envie de dire pourquoi vous avez choisi Pascal Lermite? Déjà, j'ai rencontré Pascal il y a 2 ans lors d'un concours en fait organisé par le Bottin Gourmand. Ça s'appelait les Talents Gourmands, il me semble. Et j'ai échangé pas mal avec monsieur qui, maintenant c'est devenu c'est un ami que je connais bien. Mais effectivement, la première chose qui m'a frappé chez lui, c'est qu'il est vraiment consciencieux, qu'il aime les belles choses, qu'il ne veut pas mentir aux clients et qui est amoureux vraiment de son métier, comme nous, quoi. C'est une passion, quoi. Donc on s'investit à 200% pour donner, répercuter aux clients des bons produits. Et ce monsieur-là fait la même chose, c'est-à-dire que de son côté, il veut pas mentir et il fait des choses vraies, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'impression que vous avez aussi, vous, un rôle important dans cette chaîne derrière le producteur, parce que vous-même, vous informez votre clientèle sur l'origine des produits et comment ils sont faits, en fait. C'est très important aujourd'hui d'avoir une traçabilité. Là, on a la chance d'avoir un réservoir de producteurs locaux, d'artisans, de paysans qui sont passionnés. Quel bonheur d'aller de couper court avec tous les intermédiaires et d'avoir un rapport direct avec ces gens-là. Alors j'imagine et on répercute quelque chose d'assez sympa avec des appellations forcément produits locaux. Et parce que les gens recherchent énormément de traçabilité aujourd'hui. Dans les restaurants, ils font attention à tout également, aux tarifs, surtout à l'origine des produits. Et moi, je mets toujours en valeur un maximum de produits locaux, parce que bon, comme je dis toujours, ici on a tout à portée de main, aussi bien les produits de la mer que les produits de la terre. Et quand il y a des gens comme ça passionnés, quel bonheur d'ailleurs, je suis parrain de l'association Saveurs des Poudouvres. Voilà. Qui réunit les producteurs de la région. Nos champs dans vos assiettes, ça parle. On est bien d'accord. Quel est, juste pour terminer, le produit que vous utilisez le plus dans votre restaurant de chez Pascal? Vous le prenez le porc entier? Écoutez, avec Pascal, là je suis en train de développer ce que j'aimerais faire en fait, c'est apporter en salle une côte de cochon double, c'est-à-dire une côte très épaisse, taillée dans le carré des côtes premières. Et en la travaillant comme une côte de veau épaisse pour 2 personnes, c'est-à-dire qu'on va on va la cuire à basse température. Bien sûr, elle va rester très rosée à cœur. On va respecter le produit au maximum. Et là, je joue sur un côté terre et mer. Je fais une brunoise d'artichaut que je vais insérer à l'intérieur de la côte.
un petit concassé d'huîtres de Cancale. Ouais. Et je sers ça avec un jus relativement pointu, on va dire, c'est-à-dire une belle réduction faite grosse, carrée, voilà. caramélisée. Voilà. Et ça Voilà, un ça petit peu d'eau, une garniture aromatique, quelques carottes, quelques oignons, et on fait un jus qui a vraiment du goût, quoi. Voilà. Et avec au maximum le goût des produits. Et là, vous avez effectivement mis une bonne partie de la Bretagne dans votre assiette avec tous les gens autour de vous, et c'est comme ça qu'on aime. Surprendre les gens, parce que il faut garder des produits simples, effectivement, surprendre dans le côté pas trop créatif et pas trop, si vous voulez, chercher des produits exotiques. On a tout à portée de main, donc autant se servir des produits qu'on a en Bretagne pour les mettre en valeur. J'associe jamais pas plus de 3 à 4 saveurs dans une assiette, parce qu'après on retrouve plus. Voilà, tout à fait. Voilà. Maxime Crouzil, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, et puis bon service. Maison Crouzil à Planquette, étoilée évidemment. Allez donc y goûter les bons produits. Merci Maxime, au revoir. À bientôt. Vos actions pour dynamiser le monde rural, c'est dans Racine. Bienvenue chez nous. Alors Pascal, on l'écoute avec Maxime Crouzil. On est fier aussi quand on sait qu'un chef comme ça est en train de sublimer le produit qu'on a élevé. Enfin, c'est vrai que c'est une sacrée fierté pour nous. Comme l'a dit Maxime, c'est d'abord la rencontre de deux passionnés. Nous passionnés de notre métier, de ce qu'on fait. C'est ce que nous disent d'ailleurs souvent les consommateurs. Vous êtes, quand on raconte notre histoire et notre travail, vous êtes passionnés. Bah oui, mais je crois qu'il faut être passionné pour réussir les choses. Et Maxime, c'est un grand passionné aussi. C'est aussi la suite de son père. On est un peu sur les mêmes schémas. Au passage, je donne un petit rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine, donc le week-end prochain, et notamment dimanche. Jean-Pierre Crouzil, donc le père également étoilé du restaurant de Planquette, sera à mes côtés sur le stand du salon de la gastronomie de Quai-Vert, où nous ferons des petites dégustations surprises, et il y aura une rencontre et un échange avec les consommateurs, et ce sera sûrement un grand moment, donc le week-end prochain, et en particulier dimanche avec Jean-Pierre Crouzil. Alors on a les chefs bien sûr dans votre clientèle, mais il y a aussi toute une clientèle locale maintenant qui recherche aussi cette qualité et qui vient directement à la ferme. Alors on s'appuie nous sur un réseau multiple, Saveurs du Poudou dont a parlé Maxime, il en est le parrain. C'est une association de producteurs locaux sur tout le pays d'Inan qui travaille à destination de la restauration collective et traditionnelle. Nous avons également un réseau de bouchers charcutiers. Récemment, l'un d'eux était à ce micro pour présenter son travail, Gilles Navy à Dinan, et on en a quelques-uns comme ça sur le pays de Dinan, Rennais aussi maintenant, et Saint-Malo. On travaille également donc des clientèles de particuliers dans différents réseaux, la Ruche qui dit oui, les fourmis solidaires à Saint-Malo et à la ferme également. Donc c'est une multiple. Le consommateur, il est partout. On va aussi quelquefois le chercher en GMS sur des produits bien particuliers. Un consommateur, pour moi, n'a pas de couleur, il n'a pas de. C'est un consommateur et on les respecte tous. Mais ça veut dire que ça marche en fait. Bien sûr que ça marche. Cette démarche justement d'avoir complètement pris un virage, mais de vouloir de la qualité, le public suit. Tout à fait. Et ce qu'on met surtout, moi j'y tiens beaucoup, et que ce soit avec des professionnels ou des particuliers, c'est d'y mettre de l'humain. Une relation humaine d'abord. Si on n'a pas une bonne relation humaine, c'est ce qui s'est passé avec Maxime, c'est ce qui se passe avec d'autres. S'il n'y a pas un feeling au départ, on n'arrive pas, ça fonctionne pas derrière. Et si on met de l'humain, le reste fonctionne. Voilà, on va revenir justement sur ceux et celles qui ont été peut-être initiateurs, en tout cas qui ont participé à votre reconversion, notamment le réseau Bleu Blanc Cœur. On peut en dire un mot pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Bleu Blanc Cœur, c'est de l'aspect nutritionnel. On a parlé plaisir, cuisine, gastronomie. La santé, c'est aussi important. Donc on veut respecter le consommateur aussi au travers de sa santé, en lui apportant des produits sains, équilibrés. Moi, je me désole quand je vois aujourd'hui dans la nature, quand je dis dans la nature, c'est dans les magasins partout, de voir des saloperies, je me permets le mot. Je vais pas faire une cophéite aiguë, mais bon. Malheureusement, mais bon, il est décédé, mais il a au moins le mérite de dénoncer ce qui était pas bon et mauvais, et ça on le voit pas, tout ce qui est nutritionnel, on le voit pas, on sait faire des choses bonnes mais qui sont nutritionnellement mauvaises. Bleu Blanc Cœur vous apporte la garantie d'un produit nutritionnellement équilibré, et ça c'est important, et nous on s'inscrit à fond dans cette logique. Et justement, chez le réseau Bleu Blanc Cœur, il en est aussi un des initiateurs, il y a le docteur Bernard Schmitt du Centre d'études et de recherche en nutrition animale
animal, qui maintenant va nous en dire davantage. Docteur Bernard Schmitt, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Alors on est là, on a amont, on va dire, de la démarche même de Pascal qui lui élève les animaux, car vous, au Centre d'études et de recherche en nutrition animale, vous êtes là pour voir qu'est-ce que consomme l'animal et qu'est-ce qui va être bon finalement pour l'homme en bout de chaîne. Tout à fait. Alors, je vous corrige un tout petit peu. C'est Oui. le Centre d'études et de recherche en nutrition humaine. Mais justement. Et oui, les dieux sont liés. Ouais. Le problème, c'est que pour avoir de la bonne alimentation qui soit bonne pour la santé humaine, il faut avoir de bons animaux qui soient bien élevés. Et donc, mon métier, qui est un métier de médecin, donc je m'adresse à des personnes, eh bien, ça n'a de sens que si je regarde en amont la qualité des produits qui sont fabriqués, et ça, c'est le monde agricole. Donc, il y a une étroite collaboration entre le monde agricole, les distributeurs, les transformateurs, et puis finalement, le consommateur. Et moi, mon métier de médecin, c'était un petit peu d'être traditionnellement le mécano qui répare ce qui est cassé. Eh bien, avec la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est plutôt de faire de la prévention, c'est-à-dire comment bien manger pour ne pas être malade. Ça veut dire qu'autrefois, quand on mangeait de la viande, on se souciait absolument pas de la façon dont on élevait le bétail ou la volaille, par exemple. Il y avait un peu de ça. Or, si vous voulez, dans ma spécialité, c'est c'est ce qu'on appelle les maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, l'obésité, l'hypercholestérolémie. Enfin, vous voyez un petit peu le tableau. Or, depuis l'après-guerre, on a une augmentation catastrophique de ces pathologies. Pour vous donner un exemple, le nombre de diabétiques a quasiment doublé en 15 ans. Ouais. Et on prévoit qu'il aura triplé dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est extrêmement lié à la surcharge de poids, à l'obésité et à la malbouffe. Et que donc, si on veut effectivement avoir une vision de santé publique, il faut changer radicalement la manière de manger. Alors, évidemment, on peut faire du régime aux gens, mais vous savez aussi bien que moi, de faire du régime aux gens, ça tient 15 jours, 3 semaines, un mois, et puis après les gens en ont marre, et ils reprennent leurs bonnes vieilles habitudes. Et l'idée de Bleu Blanc Cœur, c'était, mais au fond, si on fait faire ce régime par les animaux pour qu'ils aient de la bonne, de bons produits, à ce moment-là, les gens peuvent manger l'esprit complètement libéré de ces contraintes de régime, avoir une santé excellente. Et c'est à partir des études qui ont été faites depuis une trentaine d'années à peu près, qu'on s'est aperçu que notre alimentation manquait d'une graisse très particulière qu'on appelle les oméga 3. Ouais. Et donc, au départ, on a regardé des animaux nourris avec la plante la plus riche en oméga 3 qui est le lin. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que la viande, le lait, les œufs, enfin tous les produits animaux nourris de cette manière étaient beaucoup plus riches, 2 fois à 3 fois plus riches en oméga 3 que les aliments standards. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création de Bleu Blanc Cœur, c'est-à-dire une filière alimentaire qui soit bonne pour l'environnement, la nature, le sol, qui soit bonne pour la santé animale et finalement qui soit bonne pour la santé humaine. On a bien résumé la situation, docteur Bernard Schmitt. On n'a malheureusement pas assez de temps parce qu'on vous écoute très très longtemps, car j'imagine que on pourrait faire toute une émission sur les bienfaits justement de certains produits utilisés dans l'alimentation animale. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à faire le contraire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous en direct ce matin dans cette émission. Bon week-end à vous. Au revoir. Bon week-end à vous aussi. Merci, au revoir. Bienvenue chez nous. C'est Racine. Alors Pascal, on a tout réuni puisqu'on a vu que vous travaillez en collaboration avec ce réseau, mais pas que. Il y a aussi du bon sens, je dirais, aujourd'hui dans l'agriculture pour nourrir son bétail. C'est du bon sens paysan, tout simplement. Ouais.
On est dans une logique qu'il faut que les collègues, que tout le monde retrouve, qu'on retrouve dans cette société qui part en vrille sur le plan nutritionnel, quoi, et alimentaire. On a vraiment besoin de reprendre les bases les produits. Ça commence par les producteurs, ça commence aussi par les consommateurs, parce que c'est eux qui détiennent la clé de tout ça. Ouais, donc, moi, on a retiré des mauvais produits, des produits non identifiés des grandes surfaces. Moi, à la limite, ça me gêne pas d'avoir ces produits-là en grande surface, ces mauvais produits, mais il faut pas que les consommateurs les achètent. Si les consommateurs ne les achètent plus, ils disparaîtront tout seuls. Et on peut faire changer la grande famille de l'agroalimentaire. on peut à son niveau, petit. Alors il y a des intérêts financiers, évidemment, c'est toujours le même problème. On revient à ça, des intérêts divergents. On est des incompatibilités, des conflits d'intérêts entre les labos pharmaceutiques et l'agroalimentaire, clairement. Mais on peut se battre, vous en êtes en fait le brillant résultat, on va le dire. Oui, en local, mais le défi, il n'est pas pour nous, producteurs de proximité en vente directe. Le défi, il est pour la majorité, pour le système conventionnel qui doit remettre en cause ces fondamentaux-là et repartir sur des bases plus saines qui respectent à la fois le producteur et aussi le consommateur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour nous expliquer cette démarche. On trouve vos produits, bien sûr, un petit peu partout par les réseaux qu'on a donnés. Je sais qu'il y a des terrines sublimes. Allez faire un tour sur le site internet. On va carrément citer la page Facebook Ferme de la Moinerie sur Facebook. Vous aurez toutes les informations.